Aujourd'hui, je vous emmène en cuisine avec moi pour 2 recettes un petit peu improvisées, en essayant à la fois de ne pas les rater vraiment car je dois les emmener chez ma sœur pour le déjeuner. Alors je suis partie sur 2 basiques, des recettes pas trop compliquées mais tout de même un peu nouvelles pour moi. Un dessert façon cheesecake, tiramisu, je savais pas trop, en verrine, et ensuite un houmous au citron confit auquel je vais essayer de donner une jolie couleur violette en ajoutant un peu de mon chou rouge fermenté. On va voir ce que ça donne. Monte les deux, comme ça tu vas pouvoir tout vider dedans. Tu mets tous les petits gâteaux dedans. Tu les mets tous dedans. Alors pour le dessert, je suis partie sur une idée entre le cheesecake et le tiramisu, comme je vous ai dit, car j'ai pas vraiment réussi à choisir entre les deux, et j'ai essayé d'inventer un petit peu à ma façon, sans vraiment suivre de recettes précises. Je savais juste que je voulais mettre des myrtilles que j'avais dans le congélateur, et utiliser la mascarpone que j'avais dans le frigo. En général, quand je pars sur un projet un petit peu flou comme ça au début, pendant la préparation, j'hésite beaucoup. Et là, je me demandais si le résultat allait peut-être pas être un peu trop lourd avec la mascarpone et la crème. Est-ce que j'aurais pas dû utiliser plutôt du fromage frais à la place? Je me suis dit aussi que j'aurais pu ajouter des œufs en les montant en neige pour aérer un petit peu la préparation et apporter plus de légèreté, mais j'avais déjà une trop grosse quantité et je pense que ça aurait donné des proportions énormes. Comme j'étais déjà lancée comme ça, je me suis dit que j'allais m'en tenir à mon plan initial et essayer de bien fouetter la mascarpone et la crème pour avoir quand même un rendu assez léger. J'ai fait alors 3 couches différentes, avec une couche avec des sablés que j'ai écrasés et que j'ai mis au fond pour commencer. J'ai mis ensuite de la mascarpone et de la crème fouettée. C'était censé être plutôt une chantilly, du coup quelque chose d'un petit peu consistant. Mais je sais pas vous, j'ai un peu de mal à faire la chantilly, en tout cas au Thermomix. Et j'ai toujours peur de trop la fouetter et qu'elle tourne au beurre et au beurre sucré, ce qui m'est déjà arrivé. Alors en général, je la monte pas assez, elle est pas assez ferme. Du coup, je me suis retrouvée plutôt avec une crème fouettée qui a un peu alourdi ma préparation de mascarpone au lieu de l'alléger un petit peu à la façon de blanc d'œuf battu en neige. J'ai du coup essayé de rattraper un petit peu ça en fouettant bien la mascarpone et la crème, mais je trouvais encore le rendu assez épais et peut-être un petit peu lourd.
Ce sont des petits problèmes qui arrivent assez facilement quand j'improvise. Je suis pas vraiment encore une experte dans le domaine des recettes inventées à l'œil, mais je sens que je m'améliore un peu au fur et à mesure avec l'expérience. Bon, en tout cas, les 2 recettes ont été testées et quand même validées, et je sais que je pourrais les refaire. Mais dans ce cas-là, je savais que moi, personnellement, j'allais aimer la recette car j'aime beaucoup la mascarpone. Et je pense que quoi qu'il arrive, le rendu ne sera pas trop mauvais. Mais cette fois-ci, c'est surtout que j'étais en charge du dessert et que c'est un plat que je devais amener chez ma sœur. Bon, en tout cas, je sais que si la recette était ratée, elle sera quand même indulgente de toute façon. Mais j'avais quand même envie de faire un dessert que tout le monde appréciera. Et au final, je suis très contente du résultat après le montage. Je trouve ça très joli. Après, ça veut pas forcément dire que ce sera bon, mais au moins c'est déjà ça. Je crois que la cuisine, c'est une de mes tâches du quotidien que j'apprécie vraiment. Ça veut pas dire que j'aime chaque moment, parce qu'on va pas se mentir, il faut quand même se mettre en cuisine 3 fois par jour, et qui veut dire cuisiner veut aussi dire nettoyer par la suite. Et il y a aussi certaines étapes qui sont quand même un peu répétitives, comme éplucher des pommes de terre, râper des carottes, ou couper plein de légumes. Tout ça sont des gestes simples, mais qui sont parfois un peu monotones. Que ce soit quelque chose de simple ou d'un peu plus travaillé, une nouvelle recette que je vais tester ou un classique que je sais qui sera apprécié par tout le monde, il y a toujours cette petite satisfaction d'avoir cuisiné soi-même. Pas simplement de nourrir sa famille, parce que ça, on n'a pas trop vraiment le choix, il faudra quand même faire la cuisine, mais aussi de savoir qu'on va faire plaisir et de prendre soin de tout le monde d'une certaine façon en sachant ce qu'on met concrètement dans nos assiettes. Et regardez-moi ce résultat, je suis vraiment super fière. Je trouve que les différentes couleurs rendent vraiment très bien et ce sera très bien pour cette occasion, pour un joli déjeuner de Pâques. J'espère juste que ce sera aussi bon que beau et ce sera parfait alors. Au fond, même si certaines tâches sont répétitives et qu'il faut s'y remettre tous les jours, cuisiner ça reste quand même une manière pratique de prendre soin des autres sans en faire trop mais de façon concrète. Et puis il y a aussi le retour des autres. Juste un c'est bon, une assiette vide ou quelqu'un qui se resserre sont des petits signes qui font toujours plaisir. Ça montre que le temps passé en cuisine, il ne compte pas pour rien non plus. Ensuite, je suis passée au houmous au citron confit. Je suis vraiment toujours très fière d'utiliser les citrons que j'ai faits et je les trouve vraiment tellement bons. Là encore, j'ai cuisiné sans mesure vraiment précise. Après, le houmous, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est une recette assez facile et qui se fait à l'œil parce qu'il y a mille et une façons de le préparer et de l'ajuster selon les goûts. C'est aussi une recette que vous pouvez ajuster assez facilement au fur et à mesure en goûtant et en réajustant. En ce moment, j'aime bien du coup y ajouter du citron confit. Je trouve que ça lui apporte vraiment un petit goût spécial. Je vous ai déjà partagé la vidéo sur Instagram, je crois, et je la mettrai en short YouTube pour que vous l'ayez ici. Mais pour faire son citron confit, c'est vraiment tout simple et il faut attendre juste quelques mois, il faut quand même avoir la patience d'attendre. Vous pourrez vraiment sublimer vos recettes en y ajoutant un petit peu de citron confit. Et là, vous pouvez voir que j'ai un peu de mal avec mon mixeur qui n'est pas vraiment un matériel de compétition. Je sais pas, oui, il est un petit peu vieux ou il est simplement pas assez puissant, mais j'ai toujours du mal à mixer. J'ai donc juste ajouté un petit peu d'eau et ça m'a permis d'avoir une bonne texture que je recherchais. Et ça parce que j'avais pas mis l'eau des pois chiches. Si vous mettez l'eau de la boîte des pois chiches, vous n'avez pas besoin de rajouter d'eau, mais si vous les rincez, il faudra en ajouter. Et dans cette recette aussi, j'ai décidé d'ajouter un peu de chou fermenté. Pour le chou fermenté, c'est vraiment une recette toute simple de fermentation qui aussi au bout de quelques mois vous permet d'apporter un petit twist, une petite touche en plus à vos recettes. Là cette fois-ci j'en ai mis une cuillère à soupe, j'aurais pu en mettre un peu plus je pense, et surtout j'ai mis du jus pour pouvoir obtenir la couleur que je souhaitais. J'ai vraiment fini avec une jolie couleur violette. C'était un peu la course pour préparer cette recette parce qu'on devait partir juste après et qu'il fallait encore préparer les enfants et ranger un petit peu la maison pour ne pas la retrouver en bazar à notre retour.
Je vous retrouve donc le lendemain pour préparer des petits crackers au levain pour accompagner le houmous. J'ai préparé mon pain, puis je me suis servi du trop-plein de levain. J'ai mis de la farine, du fromage râpé, de l'huile d'olive et surtout mon mélange d'herbes de Provence. Il ne faut pas hésiter à en mettre assez pour donner vraiment un bon goût. Et bien sûr un peu de sel aussi. Je mélange bien tout ça et je laisse reposer le temps que vous avez, que ça soit une demi-heure, 1 heure, 2 heures. J'ai dû le laisser 2 ou 3 heures. Puis après, on va venir l'étaler bien finement et également pour se couper les formes que vous souhaitez, des petits carrés, des petits rectangles. Mais le plus important, c'est que ce soit à peu près tout à la même épaisseur. Avec tout le levain que j'avais utilisé, il me restait vraiment plus grand chose. Mais comme vous voyez, il suffit vraiment de quelques petits restes au fond de votre bocal pour relancer votre levain. Vous y ajoutez un peu d'eau, un peu de farine et vous laissez remonter, c'est reparti. J'ai oublié de vous dire ce que j'avais mis exactement dans mon houmous. Évidemment des pois chiches, de la purée de sésame, un petit peu d'huile d'olive, du citron confit et du coup un peu de chou fermenté et de l'ail. J'avais plus beaucoup d'ail, j'ai juste trouvé au fond de mon placard 2 gousses un petit peu vieilles, mais j'ai quand même réussi à en récupérer un petit peu. Je pense que j'aurais pu en mettre un petit peu plus, mais ça encore du coup c'est selon vos préférences. Il n'y a vraiment rien de plus simple, vous mettez tout dans votre bol et vous mixez, on goûte et après on ajuste. Et une petite astuce aussi toute simple que je voulais vous partager, mais que j'ai pas pu faire cette fois-ci, c'est d'y ajouter un glaçon. J'en avais pas dans mon congélateur cette fois-ci, mais d'habitude j'y en ajoute un, et ça donne vraiment une texture très lisse, onctueuse. Juste à la fin, après avoir mixé, vous ajoutez un glaçon et vous remixez, ça change complètement le rendu. Croyez-moi, essayez. En tout cas, ces 2 recettes sont validées et je sais que je les referai.